et bienvenue sur Entrepreneuses en maternité, le Basecamp, le podcast dédié aux femmes entrepreneuses qui se préparent à l'aventure incroyable et parfois déroutante de la maternité. Je suis Julie, online business manager spécialisée dans la structuration d'entreprises des femmes entrepreneuses qui se préparent à devenir maman. Et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à concilier l'entrepreneuriat avec leur vie de maman. Dans ce podcast, je t'accompagne pas à pas pour organiser ton entreprise, anticiper les défis de la maternité et vivre cette transition avec sérénité pour profiter à 100% de ton congé maternité. Tu y trouveras des conseils pratiques, des outils concrets et des histoires inspirantes pour te permettre de prendre soin à la fois de ton business et de toi-même à l'approche du congé maternité. Alors que tu sois déjà maman ou sur le point de le devenir, installe-toi confortablement. Ici, c'est ton camp de base, un espace pour réfléchir, planifier et avancer avec confiance vers ton congé maternité. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode pour continuer notre série sur le droit et les démarches des indépendantes pour bénéficier de leur congé maternité. Dans notre épisode précédent, on a exploré un petit peu quelles étaient tes indemnités, quels étaient tes droits en fonction de ton statut social d'entrepreneuse, que tu sois en travailleuse non salariée, TNS ou dirigeante assimilée salariée. Si tu l'as pas encore écouté, je te conseille vraiment d'aller l'écouter pour avoir toutes les informations en détail. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un aspect plutôt concret et pratique, démarche administrative à réaliser. Je sais, c'est pas forcément le sujet le plus sexy de la terre, mais c'est un sujet dont tu vas avoir besoin pour percevoir tes indemnités. Parce que, clairement, on le sait toutes, être entrepreneuse, c'est jongler entre 1000 choses à la fois. Et quand on attend un bébé, on n'a pas forcément ni l'énergie ni le temps de se plonger dans de la paperasse administrative. On va donc voir ensemble quand et comment déclarer ta grossesse, quelles sont les étapes clés à ne pas manquer trimestre par trimestre, comment t'organiser. Tout se passe, en tout cas je l'espère, sans accroc. Que tu sois en début de grossesse ou à l'approche de ton terme, cet épisode il va vraiment t'aider à t'y retrouver, que ça soit un petit peu plus clair pour toi, dans ce labyrinthe administratif parfois, pour pouvoir préparer de la manière la plus sereine possible cette période qui est hyper importante et hyper particulière. Alors, est-ce que tu es prête à découvrir la feuille de route pour préparer ton congé maternité? On est parti. Donc, lors du premier trimestre, c'est un peu tes démarches initiales. 3 premiers mois de ta grossesse, c'est vraiment le moment idéal pour poser un peu les bases administratives de ton congé maternité. Même si clairement, tu es peut-être sûrement pas encore prête à annoncer la bonne nouvelle, il y a certaines démarches qui vont être essentielles malgré tout pour anticiper ton congé maternité. Donc la première étape, c'est la plus importante, c'est la déclaration de ta grossesse. Cette déclaration, elle doit être absolument faite avant la fin de ton 3e mois de grossesse. Donc en général, idéalement autour de la 4e semaine de grossesse, 14e semaine aménorrhée de ta grossesse, finalement après ton échographie du 3e trimestre, du premier trimestre. Cette déclaration, elle est hyper importante parce que c'est vraiment elle qui va déclencher tout le processus administratif et te permettre de bénéficier de la prise en charge à 100%, tous tes frais médicaux liés à ta grossesse. Alors comment procéder concrètement parlant? Donc en général, c'est ton médecin ou ta sage-femme en fonction de la personne que tu vois pour ta grossesse qui va remplir un formulaire de déclaration de grossesse. Aujourd'hui, il y a la plupart des professionnels de santé qui vont faire cette déclaration en ligne pour toi. Ça va clairement simplifier les choses pour toi parce que tu n'as rien à faire. Ça va être envoyé directement à la CPAM par l'intermédiaire de ton médecin ou de ta sage-femme. Si ton médecin ou ta sage-femme ne propose pas de faire cette déclaration en ligne, il va te remettre un formulaire papier composé de 3 volets. Un volet rose, un volet bleu et un volet mauve. Et dans ce cas-là, tu vas devoir envoyer toi-même le volet rose à la CPAM, ta caisse d'assurance maladie, et les volets bleus et mauves à la CAF ou à la MSA si tu relèves du régime agricole. Et une fois ta déclaration de grossesse enregistrée, tu vas recevoir plusieurs documents importants. D'abord, de la part de la CPAM, tu vas recevoir ton carnet de maternité spécifique pour les entrepreneuses. Le carnet, il est différent de celui des salariés classiques parce qu'il va contenir tous les formulaires hyper importants à la préparation de ton congé maternité et tous les formulaires qui sont adaptés à ton statut. Il va comprendre la déclaration de congé maternité que tu vas devoir faire remplir pour pouvoir définir les dates de ton congé maternité, déclaration de cessation d'activité sur l'honneur pour les TNS, d'autres formulaires que tu pourras utiliser en cas de besoin. Par exemple, une déclaration d'état pathologique si tu dois t'arrêter avant la date officielle de ton congé maternité. Demande de report de congé maternité si par exemple tu te sens suffisamment en forme et que tu n'as pas forcément envie de prendre tout de suite ton congé maternité, tu vas pouvoir demander un report de congé maternité.
mais tu vas aussi trouver des formulaires si tu es dans le cadre d'une adoption d'un enfant, par exemple. Donc vraiment, je t'invite à conserver précieusement ce carnet de maternité dans ton ordinateur à partir du moment où tu vas le recevoir de la part de la CPAM. C'est vraiment lui, ce carnet, qui va contenir tous les documents officiels administratifs dont tu vas avoir besoin pour déclencher tes droits à ton congé maternité. Donc de la part de la CAF, tu vas recevoir confirmation de ta déclaration et si tu as le droit, en fonction de tes conditions de ressources et de la composition de ton foyer, des informations sur la prime de naissance et sur l'allocation de la base de la PAJE. Si tu reçois pas ces documents dans les 3 semaines suivant ta déclaration de grossesse, n'hésite pas vraiment à contacter la CPAM ou la CAF en message dans ta boîte de réception, enfin dans ta boîte d'envoi de messages de ton compte pour bien vérifier que ta déclaration de grossesse, elle a bien été prise en compte. Donc, en parallèle de cette déclaration un peu officielle de ta grossesse, c'est le moment de commencer à te renseigner sur tes droits en fonction de ton statut social. Donc, dans l'épisode précédent, on a vu en détail les indemnités auxquelles tu peux prétendre en fonction de ton statut. Que tu sois TNS, donc travailleuse non salariée, ou dirigeante assimilée salariée. Et si tu as un doute sur ta situation, n'hésite pas à contacter l'URSSAF, la CPAM, pour avoir une confirmation sur tes droits en fonction de ton statut. Si tu es en TNS, c'est aussi le bon moment de vérifier que tu es à jour de tes cotisations sociales, parce que pour avoir le droit aux indemnités de journalière de congé maternité, tu dois justifier d'au moins 6 mois d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants. Donc si tu viens de te lancer, mets-toi à jour dès maintenant pour éviter les problèmes au moment de la prise de ton congé maternité. Parce que même si tu viens de te lancer, en fait, les 6 mois vont courir en fait pendant ta grossesse. Donc c'est pas grave si tu viens de te lancer, mais il faut vraiment te mettre raccord tout de suite dès le début de ta grossesse. Et si tu es assimilé salarié, vérifie bien que tu te verses bien un salaire, que tu remplis les conditions de 150 heures travaillées dans les 3 derniers mois avant ton congé maternité. Et enfin, ce premier trimestre, quand tu le peux, si jamais t'es pas trop malade ou trop contrainte en fait par ton état de début de grossesse, c'est vraiment le moment idéal aussi pour pouvoir commencer à réfléchir à ton organisation professionnelle pendant ton absence. On en parlera plus en détail dans un prochain épisode, mais je t'invite déjà à commencer à lister tous tes projets en cours, tes clients réguliers, les échéances qui sont importantes dans ton entreprise de manière saisonnière par exemple, qui vont tomber pendant ton congé maternité, pour pouvoir vraiment anticiper au maximum les choses. Donc pour résumer, les démarches essentielles du premier trimestre, c'est de faire ta déclaration de grossesse par ton médecin ou ta sage-femme ou à envoyer directement s'ils ne le font pas en ligne. Réceptionner et de conserver à un endroit ton carnet de maternité. Vérifier tes droits spécifiques en fonction de ton statut et de commencer à réfléchir un peu à l'organisation de ton entreprise pendant ton absence. Déjà, ces premières démarches, elles vont poser les bases administratives de ton congé maternité. Maintenant, on va voir ce qui va t'attendre pendant ton 2e trimestre de grossesse. Attention, ça passe vite. Le 2e trimestre de ta grossesse, c'est souvent le trimestre qui est décrit comme le plus agréable. Si tu as eu des nausées, en général, les nausées, elles s'estompent. Ton énergie revient un petit peu plus en force qu'au premier trimestre. T'es pas encore trop gêné par ton ventre qui est pas encore trop énorme pour te permettre de travailler. C'est donc souvent, en fait, un trimestre, le moment qui est idéal pour pouvoir commencer à préparer activement ton congé maternité et mettre en place toute l'organisation qui va être nécessaire. Donc d'abord, on va parler planning. C'est à cette période du 2e trimestre de grossesse que tu vas devoir déterminer un peu plus précisément les dates de ton congé maternité. Donc pour rappel, le timing un peu standard de congé maternité pour un enfant, c'est de 16 semaines de congé maternité, dont 8 semaines d'arrêt minimum, 2 semaines minimum avant ton accouchement et 6 semaines minimum après ton accouchement. Donc le congé prénatal qui est avant l'accouchement, il commence normalement 6 semaines avant la date présumée d'accouchement pour un premier ou un 2e enfant. Et le congé postnatal, donc après l'accouchement, dure 10 semaines. Donc évidemment, ces durées, elles vont varier selon ta situation. On l'a vu dans l'épisode précédent. Et si par exemple, tu veux faire un report de ton congé de maternité, tout ce que tu n'auras pas pris avant, tu pourras le prendre après. Donc pour ça, si jamais tu te sens suffisamment en forme et que tu veux décaler un peu le début de ton congé maternité, tu vas devoir faire une demande spéciale avec un feuillet de ton fameux carnet de maternité pour demander le report de ton congé maternité. Donc en sachant qu'il faut au minimum 2 semaines avant l'accouchement, attention, et qui vont te permettre de déplacer les semaines que tu n'auras pas pris avant ton accouchement, après ton accouchement. Donc une fois que tu as défini ces dates, vraiment le moment de commencer à préparer un petit peu ton dossier de maternité. Je t'invite ici à rassembler dans un même endroit, que ce soit de manière physique, imprimée ou numérique,
ton carnet de maternité avec tous les formulaires dont tu pourrais avoir besoin, tes justificatifs d'affiliation à l'URSSAF, tes bulletins de salaire en fonction de ton statut, tes coordonnées bancaires, ta carte vitale à jour et ton calendrier avec les démarches à venir, que tu n'oublies rien. C'est un dossier qui va être hyper précieux pour toi. Ça va te permettre de ne rien oublier, tous les documents sous la main sans avoir à chercher partout dans ton ordinateur ou sur les différents sites quand tu en auras besoin. Et si tu es travailleuse non salariée, c'est aussi un bon moment pour remplir ta déclaration sur l'honneur, cessation d'activité que tu vas devoir envoyer à la CPAM au moment de ton arrêt. Ce document, il est vraiment indispensable pour percevoir tes indemnités, donc c'est hyper important que tu le fasses. Il atteste que tu vas arrêter complètement ton activité pendant au moins 8 semaines. Et c'est aussi pendant ce deuxième trimestre, en général, que tu dois commencer à organiser un petit peu la préparation de ton absence dans ton entreprise. Donc, si tu as des collaborateurs ou des employés, c'est le moment de discuter avec eux de la répartition des tâches pendant ton absence. Si tu travailles seul et que tu veux déléguer, c'est le moment de commencer à réfléchir. Est-ce que tu veux déléguer certaines parties de ton activité, donc recruter quelqu'un, un freelance, peu importe, pendant ton absence, qui va prendre ton relais, ou prévoir des automatisations, commencer à prévoir un petit peu la communication auprès de tes clients, comment tu vas gérer les choses auprès de ta communauté, tes prospects, etc. Et n'oublie pas aussi de pouvoir commencer à préparer la communication autour de ton congé maternité, même si tu fais pas énormément de communication, c'est pas forcément obligatoire. Mais comment est-ce que tu vas l'annoncer à tes clients? Quand est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas leur proposer comme solution pendant ton absence? Tu vas anticiper ces questions avec eux et de ton côté. Et plus tu pourras gérer aussi sereinement cette transition vers ton congé maternité. Et si tu travailles avec un comptable ou un expert comptable, c'est aussi le bon moment pour faire un point avec lui sur les aspects financiers et fiscaux de ton congé maternité en fonction de ton statut d'entreprise. Il pourra te conseiller sur la meilleure gestion de ta trésorerie, la facturation pendant ton absence, éventuellement t'aider aussi dans des démarches administratives si c'est vraiment pas ton truc. Et enfin, je t'invite à profiter de ce deuxième trimestre pour pouvoir te former au minimum sur des outils qui vont pouvoir être importants et intéressants pour ton absence, par exemple comme des outils d'automatisation, de programmation de contenu, de gestion de projet à distance, pour que tu puisses vraiment optimiser tes systèmes d'entreprise. Évidemment, l'idée, c'est pas d'aller te former sur 50 outils techniques que tu n'as jamais utilisés avant, mais de pouvoir profiter de cette période où tu as un peu plus d'énergie pour commencer à utiliser des outils pour mettre en place des systèmes dans ton entreprise qui vont pouvoir te permettre de faire fonctionner ton entreprise de manière un peu plus robuste pendant ton absence. Donc, en résumé, les démarches un peu essentielles pendant le deuxième trimestre, ça va être de déterminer un peu plus précisément tes dates de congé maternité. Ça va être de préparer ton dossier complet avec toutes les informations, tous les documents dont tu pourrais avoir besoin. Commencer à organiser ton absence professionnelle. Planifier ta communication auprès de tes clients et de tes prospects. Faire un point financier et fiscal éventuellement avec ton comptable ou ton expert comptable si tu en as un. De commencer à te former à des outils qui vont te faciliter la vie pendant ton congé maternité. Donc ce travail de préparation pendant le deuxième trimestre, il est vraiment hyper important pour que tu puisses partir sereine pour ton congé maternité. Évidemment, l'idée, c'est de pas de mettre en place 50 000 choses, mais de vraiment commencer à réfléchir et à profiter de cette période avec un regain d'énergie pour préparer ton congé maternité. Et franchement, ça passe super vite ce deuxième trimestre. Vraiment, fais en sorte de l'optimiser au mieux pour que tu sois le plus sereine possible pour ton départ en congé maternité. Ensuite, le troisième trimestre, ça va marquer un peu la dernière ligne droite avant ton congé maternité. C'est le moment de concrétiser un peu toutes tes démarches et de finaliser ton organisation. Donc déjà, on va commencer par l'aspect administratif. Donc si ton congé maternité il débute au cours de ce troisième trimestre, tu dois dès maintenant remplir la déclaration de congé maternité qui se trouve dans ton carnet de maternité qui t'a été délivré par la CAF. Ce document, il doit être complété par ton médecin ou par ta sage-femme, va indiquer les dates de ton congé maternité, qui va signer officiellement en fait cette déclaration, enfin cette demande de congé maternité. Une fois ce document rempli, tu vas devoir l'envoyer à la CPAM, idéalement 3 à 4 semaines avant le début de ton congé maternité. Si tu le fais un peu après, c'est pas grave. Et vraiment, c'est toujours un petit peu compliqué d'envoyer des pièces jointes sur le site de la CPAM. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de l'envoyer en fait par la poste avec recommandé et accusé de réception, ce qui va te permettre vraiment d'être sûr que ce document, il a été envoyé, il a été reçu par les interlocuteurs de la CPAM. Et si tu es en TNS, travailleuse non salariée, c'est aussi le moment d'envoyer en plus ta déclaration sur l'honneur de cessation d'activité pendant au moins 8 semaines.
Ce document, il est hyper important pour pouvoir percevoir tes indemnités, donc c'est important que tu puisses envoyer tous tes documents au bon moment en fonction de ton statut social. Pour l'allocation forfaitaire de repos maternel, si tu es TNS, tu peux faire ta demande dès le début de ton congé maternité. Il y a la première moitié, à peu près 1 962 € qui va être versée au début de ton congé maternité et la seconde moitié te sera versée après ton accouchement, une fois que tu auras attesté de la cessation de ton activité pendant les 8 semaines obligatoires. Si tu es assimilée, dirigeante assimilée salariée, assure-toi que tes 3 derniers bulletins de salaire sont bien à jour et conserve-les précieusement parce qu'ils vont te servir au calcul de tes indemnités journalières. Donc toi, tu n'as pas de démarche spécifique à faire, même si c'est toi qui es derrière ton entreprise, parce que c'est ton employeur, donc ta société, qui doit déclarer ton arrêt de travail à la CPAM. Donc soit c'est toi qui t'en charges, soit c'est quelqu'un qui gère ton administratif qui va s'en charger. Et donc, au-delà de ces démarches un peu officielles de ton congé maternité, c'est aussi le moment de finaliser un petit peu l'organisation de ton entreprise, ton absence. Si tu as prévu de déléguer certaines tâches, certaines missions, assure-toi que les personnes, elles sont bien formées, qu'elles aient tous les process, toutes les démarches à faire et les outils nécessaires à leur disposition pour pouvoir le faire. Idéalement, il faut prévoir une période de transition avant ton congé maternité pour former les personnes, pour t'assurer qu'elles ont bien compris les missions, pour que la passation elle puisse se faire en douceur. Et si tu as décidé de mettre en pause ton activité justement pour percevoir ces indemnités, informe officiellement tes clients et tes partenaires de ton absence. Donc envoie-leur un email ou un courrier en expliquant ton absence, les dates de ton congé maternité et la date présumée de ton retour. Précise-leur qui sera leur contact privilégié pendant ton absence, s'il y en a un d'ailleurs. Et de communiquer de façon claire, transparente, professionnelle auprès de tes clients, de tes partenaires. Ça va vraiment permettre de maintenir la confiance et de faciliter aussi ton retour après ton congé maternité, évidemment. C'est aussi le bon moment pour mettre en place tes réponses automatiques, tes messages d'absence, ton répondeur téléphonique par exemple sur ta boîte mail, en indiquant qui contacter en cas d'urgence, quelles sont tes dates de congé maternité, quand est-ce que tu reviens, où est-ce qu'ils peuvent aller pour avoir des informations. Et vérifie que tout est bien configuré et que tout fonctionne correctement avant que tu partes. Et n'oublie pas aussi l'aspect financier, évidemment, parce que au cours de ton 3e trimestre de grossesse, tu dois finaliser un peu ta préparation financière. Donc, assure-toi d'avoir émis toutes les factures clients nécessaires, d'avoir relancé les paiements en retard. Provisionne aussi tes charges fixes pendant ton congé, si tu as un loyer professionnel, des outils, des abonnements, ta mutuelle, ta prévoyance, etc. Et constitue idéalement une trésorerie un peu de sécurité pour faire face aux éventuels retards de versement des indemnités qui pourraient avoir lieu. Et puis, si possible, l'idéal, c'est de prévoir une marge un peu financière relativement confortable parce que parfois, les premiers mois avec bébé, ça peut nécessiter des imprévus et donc tu peux avoir besoin d'une trésorerie un petit peu plus conséquente sur les premiers mois avec bébé parce que tu pourras pas reprendre totalement pleinement ton activité directement après ton congé maternité. Donc, c'est toujours bien d'avoir une petite marge de sécurité en plus. Et enfin, pense aussi à préparer au minimum ton retour, même si ça te semble un petit peu lointain. Donc, je t'invite à définir à peu près quand est-ce que tu vas revenir pour pouvoir le communiquer aussi auprès de tes clients, auprès de ta communauté. Est-ce que ça sera un retour progressif ou un retour direct? Voilà, je te conseille plutôt d'avoir un retour progressif pour avoir le temps de revenir tranquillement parce que tu sais jamais comment ça va se passer. Est-ce que tu vas modifier tes offres? Est-ce que tu vas modifier ton organisation? Sur quels horaires tu veux travailler? Est-ce qu'il y a des jours dédiés à ton bébé que tu veux conserver? Et plus tu vas y réfléchir à l'avance, plus cette transition, en fait, elle sera facile à ton retour. Et même si tu as tout préparé au mieux pour ton congé maternité, prévois toujours un peu un plan B que tu vas réserver aux situations un peu urgentes qui pourraient arriver. Qui est-ce qui peut être ton contact d'urgence si jamais il y a besoin absolument de te contacter pendant ton congé maternité? Tu peux prendre le relais en cas d'urgence s'il y a une personne qui peut prendre le relais. Est-ce qu'il y a des réponses, des choses à dire spécifiquement en cas de crise client, etc., etc. Prévois vraiment un plan B au cas où pour les situations qui pourraient arriver pendant ton congé maternité. Donc en résumé, les démarches un peu du 3e trimestre, c'est de remplir et envoyer ta déclaration de congé maternité, envoyer ta déclaration de cessation d'activité sur l'honneur si tu es en TNS, demander ton allocation de forfaitaire de repos maternel si tu es TNS au début de ton congé maternité, finaliser la formation des personnes qui vont te remplacer auprès de tes clients ou qui vont prendre le relais sur certaines choses dans ton entreprise, informer officiellement tes clients et tes partenaires des dates de ton congé maternité et de ta reprise, mettre en place tes messages d'absence, finaliser un petit peu ta préparation financière, réfléchir à ton retour au minimum en tout cas et prévoir un plan B pour les situations d'urgence. Et une fois toutes ces démarches accomplies, tu seras prête plus sereinement en tout cas pour ton congé maternité, pour cette absence et pour vraiment te concentrer pleinement sur l'arrivée de ton bébé. C'est hyper important.
Donc maintenant, il y a des démarches un peu après l'accouchement. Déjà, félicitations parce que à cette étape, ton bébé est né et maintenant officiellement en congé maternité. Donc même si cette période elle est principalement dédiée à prendre soin de toi et de ton tout petit bébé, il y a encore quelques démarches administratives qui sont importantes à faire. La première démarche, et c'est une démarche qui est aussi hyper importante, c'est la déclaration de naissance de ton bébé. Elle doit être faite dans les 5 jours suivant l'accouchement, à la mairie du lieu de naissance, où en général, il y a un relais souvent de la mairie dans les maternités pour que ton conjoint ou toi n'ait pas à aller à la mairie 5 jours après l'accouchement. En général, c'est le père ou un proche qui va réaliser cette démarche. Mais n'hésite pas à demander plusieurs copies de l'acte de naissance. Elles pourront être utiles pour diverses démarches officielles, un petit peu pour la déclaration de naissance de ton petit bébé. Ensuite, une fois que tu as fait cette déclaration, tu vas devoir informer la CPAM de la naissance de ton enfant. Donc, si la naissance, elle a eu lieu avant la date présumée d'accouchement, ça peut modifier les dates de ton congé maternité, de ton congé post-natal plutôt. À l'inverse, si ton accouchement a eu lieu après la date présumée d'accouchement, ton congé prénatal, il est automatiquement prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement et ton congé postnatal, il reste inchangé. Donc pour les travailleuses non salariées, c'est à ce moment-là, au moment de la naissance de ton enfant, que tu pourras demander le deuxième versement de ton allocation forfaitaire de repos maternel, donc 1 962 € à peu près. Et pour ça, tu vas devoir confirmer à la CPAM que tu as bien cessé ton activité pendant la période minimale requise de 8 semaines. Et pour toutes les entrepreneuses, donc TNS comme assimilés salariés, les indemnités journalières de congé maternité, elles vont continuer de t'être versées tous les 15 jours pendant toute la durée de ton congé postnatal sans démarche supplémentaire de ta part. Une autre démarche aussi importante après la naissance de ton bébé, c'est son inscription à la sécurité sociale. Donc si tu es affilié au régime général, l'enfant il va automatiquement être rattaché à ton compte et que la CPAM aura connaissance en fait de sa naissance. Et si tu relèves d'un autre régime, renseigne-toi auprès de ton organisme d'assurance maladie pour connaître un peu les différentes procédures à suivre. N'oublie pas aussi de déclarer la naissance de ton enfant à la CAF pour pouvoir percevoir des indemnités financières supplémentaires si tu en as le droit en fonction de tes conditions de ressources et de la composition de ton foyer. Donc l'allocation de base de la PAJE, elle est versée en général à partir du mois suivant la naissance de ton enfant, jusqu'aux 3 ans de ton enfant, sous conditions de ressources et de composition du foyer. Donc vérifie bien en amont, en simulant tes droits en fait directement pour savoir si tu y as le droit et de vérifier en fait ces démarches-là à partir du moment de la naissance de ton enfant. Donc rappelle-toi vraiment que pour bénéficier de tes indemnités de congé maternité, tu dois respecter un arrêt total de minimum 8 semaines pour la durée de ton congé maternité, donc 6 semaines après ton accouchement. Donc ça signifie que tu dois vraiment pas travailler du tout pendant cette période, ni émettre de facture si tu es en travailleuse non salariée, ni percevoir de salaire si tu es assimilé salarié. Donc une fois cette période obligatoire de 8 semaines passée, si jamais tu souhaites reprendre ton activité avant la fin officielle de ton congé maternité, il faut vraiment te renseigner sur les conséquences que ça pourrait avoir sur tes indemnités de congé maternité. Parce que dans certains cas, une reprise anticipée de ton activité, même partielle, ça peut entraîner la suspension des versements de ton indemnité journalière. Et vraiment, profite de cette période de congé maternité pour prendre soin de toi, pour prendre ce temps pour découvrir ton bébé, pour réfléchir aussi avec un peu plus de recul sur ton entreprise, sur ton organisation professionnelle. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais changer? Comment est-ce que tu envisages de concilier ton rôle de maman et d'indépendante? Est-ce que tu as envie de modifier ton organisation, tes horaires, tes jours de travail? C'est vraiment un moment qui est idéal, qui arrive pas tout le temps, pour pouvoir prendre du recul un petit peu sur son quotidien professionnel. Parfois, on est un peu dans la tête dans le guidon quand on est dans son quotidien. Donc, c'est vraiment un moment qui est hyper précieux pour pouvoir y réfléchir plus à tête reposée et plus sereinement. Donc maintenant, c'est l'idéal pour pouvoir préparer ton retour après ton congé maternité. La fin de ton congé maternité approche et il est temps de commencer à penser un petit peu à ton retour. Cette transition, elle peut être à la fois excitante, un peu, et un peu stressante ou intimidante. On va prendre le temps un peu de la préparer correctement. D'abord, c'est important de réfléchir un petit peu à comment est-ce que tu veux reprendre. Est-ce que tu veux reprendre une reprise un peu plus progressive, souvent la plus adaptée après son congé maternité? Ça va te permettre de réaugmenter petit à petit ton temps de travail, de prendre le temps de te plonger dans ce qui s'est passé, de ne pas reprendre des accompagnements clients dès la première semaine, mais vraiment de commencer par quelques heures ou quelques jours par semaine pour prendre le temps de t'imprégner de ce qui s'est passé pendant ton absence. Et d'augmenter ensuite graduellement, jour après jour, semaine après semaine, la façon dont tu vas t'investir dans ton entreprise.
Cette approche, ça va vraiment te donner un peu le temps de trouver ton nouvel équilibre entre ton nouveau rôle de maman et la continuité de ton entreprise. Et une reprise complète est évidemment possible si c'est vraiment ce que tu souhaites, que tu es à fond là-dedans et que tu as mis aussi évidemment un mode de garde en place pour ton bébé parce que qu'on se le dise, reprendre complètement à fond avec un bébé à côté, c'est presque mission impossible. Mais quelle que soit l'option que tu choisis, idéalement, il faut pouvoir la prévoir à l'avance, communiquer, auprès de tes clients ou auprès de ton équipe quand tu as une équipe pour qu'elle soit pas surprise au moment de ton retour. Et au niveau administratif, il y a quelques démarches qui vont être aussi nécessaires pour prévoir ton retour. Donc si tu es en travailleuse non salariée, tu dois informer la CPAM de ta reprise d'activité. Il n'y a pas de formulaire spécifique pour ça. Un simple, courrier ou un email va suffire. Cette démarche, elle est hyper importante, notamment si tu reprends avant la fin théorique de ton congé maternité, parce que ça va pouvoir influencer le versement de tes indemnités. Et si tu es assimilé salarié, c'est ton entreprise, donc toi en tant que dirigeante, qui doit déclarer la reprise d'activité à la CPAM. Et concernant la garde de ton enfant, si c'est un choix que tu fais, c'est une question à anticiper bien en amont le congé maternité, parce que dans la plupart des villes, il n'y a pas tant que ça de choix et c'est un peu la guerre pour avoir une place pour faire garder son enfant. Il y a plusieurs options qui existent évidemment, des crèches collectives ou des micro-crèches, des assistantes maternelles, il y a des gardes à domicile, il y a des proches à la retraite qui peuvent être disponibles ou une combinaison de ces différentes options. Et n'oublie pas aussi que la CAF propose des aides financières pour la garde de ton enfant. Le complément libre choix mode de garde, TMG, qui peut couvrir une partie des frais de garde que tu auras choisi. Donc renseigne-toi les conditions, les différentes démarches à faire pour pouvoir percevoir ces aides financières. Aussi, si tu as délégué certaines missions à des personnes dans ton entreprise, prévois aussi une transition où tu reprendras progressivement le contrôle sans tout reprendre d'un coup et de voir avec la personne à qui tu as délégué comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées correctement, moins bien, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment, etc. C'est important de pouvoir organiser un peu des points de passation avec les personnes qui ont pris ton relais pendant ton absence, pour aussi pouvoir prendre du recul sur ce que tu as mis en place, ce que tu veux garder, ce que tu dois modifier, mettre à jour, etc. au moment de ta reprise. Il y a beaucoup d'entrepreneuses qui en général disent qu'après leur congé maternité, elles ont, ou en tout cas elles veulent repenser complètement la façon dont elles travaillent. Souvent, elles deviennent, on dit, malgré la fatigue, elles deviennent plus efficaces, plus concentrées, elles vont plus droit au but sur les choses à faire. Et elles apprennent aussi à mieux déléguer parce que, clairement, elles n'ont pas le choix, en fait, avec un nouveau-né qui parfois est à la maison ou avec une fatigue qui est bien présente, etc. Et surtout, n'oublie pas aussi de prendre soin de toi pendant cette période de transition qui peut ne pas être toujours simple parce que le retour au travail après le congé maternité, il peut être physiquement et émotionnellement assez intense. Donc accorde-toi vraiment du temps pour pouvoir t'adapter. Ne te mets pas trop de pression, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et n'hésite pas aussi à ajuster un peu ce que tu as prévu, même si c'était pas exactement pareil que le plan que tu avais en tête. Vraiment, adapte-toi à la façon dont tu te sens émotionnellement et physiquement parlant. Et enfin, n'hésite pas à te connecter aussi à d'autres mamans entrepreneuses si tu as des collectifs dans ta ville, dans ta région, sur internet si jamais tu n'en trouves pas ou que tu préfères cette alternative pour partager tes expériences, tes astuces, etc. Ces échanges, ils peuvent être vraiment hyper précieux pour trouver des solutions qui sont adaptées à ta situation. D'ailleurs, je te renvoie à ma nouvelle offre, le Basecamp Maternité, qui va bientôt ouvrir, qui est un espace de communauté entre femmes entrepreneuses dans le projet maternité ou qui reviennent de congé maternité pour pouvoir préparer au mieux leur entreprise et pour bénéficier justement de ce collectif de femmes entrepreneuses et pour pouvoir échanger, partager ses expériences, etc. Je te mets tous les infos et les détails de l'inscription dans l'épisode, dans la description de cet épisode. Donc on arrive à la fin de cet épisode qui est consacré un petit peu aux démarches administratives pour prévoir ton congé maternité en fonction des trimestres de ta grossesse. Donc j'espère vraiment que cet épisode un peu guide étape par étape, il a été utile pour toi, qui t'a permis de mieux visualiser un petit peu ce que tu allais devoir faire en fonction du stade de ta grossesse. Donc vraiment, l'élément clé à retenir ici, c'est l'anticipation. Essaye vraiment de pouvoir anticiper au mieux la préparation de ton congé maternité, évidemment avec ton état en fonction des étapes de ta grossesse. Fais au mieux avec ton énergie, avec la façon dont tu te sens. N'hésite pas à te faire accompagner quand c'est nécessaire.
parce que c'est pas toujours simple de pouvoir tout gérer de front. Et si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager à d'autres mamans entrepreneuses. N'hésite pas aussi à télécharger mon dashboard Notion 100% gratuit pour t'aider à préparer ton entreprise à ton congé maternité. Le lien pour le télécharger, il est dans la description de cet épisode. Et j'ouvre bientôt un nouvel accompagnement qui s'appelle le Basecamp Maternité, qui va être, la première communauté des mamans entrepreneuses, afin de préparer son entreprise opérationnellement parlant, concrètement parlant, à son congé maternité et à sa reprise. Toutes les informations sont aussi dans la description de cet épisode, donc je t'invite à aller, regarder toutes les informations si ça t'intéresse. Et moi, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!